C'est quoi les OGM? On dit OGM. Les organismes génétiquement modifiés sont des organismes vivants dont on a modifié le patrimoine génétique afin de les rendre résistants à certains herbicides ou bien leur permettre de produire eux-mêmes leurs propres herbicides. Les plantes les plus ciblées sont le soja, le maïs, le coton et le colza. Mais c'est bien alors, si ça permet de faire pousser plus facilement, ça va donner à manger à tout le monde. Malheureusement, les OGM ne résoudront pas les problèmes de la faim dans le monde pour 2 raisons très simples. Premièrement, plusieurs études prouvent que les rendements n'augmentent pas avec les OGM. Par ailleurs, beaucoup d'incidents arrivent. Par exemple, en Inde, la culture du coton GM BT a tourné au drame car les ravageurs ont développé de nouvelles résistances. Ainsi, plus de 200 000 paysans se sont suicidés, criblés de dettes, et les rendements ne cessent de chuter. Deuxièmement, la recherche en matière de biotechnologie est menée par des entreprises qui sont à la recherche de clients solvables. Elles ne mènent donc aucun programme dans les pays les plus pauvres. Par ailleurs, la faim dans le monde est avant tout un problème économique et politique. Ah d'accord. En tout cas, on peut en manger, ça va pas nous tuer. En réalité, on n'en sait rien. Aux États-Unis, terre d'élection des OGM, aucun système de traçabilité n'a été mis en place. Il est donc impossible de savoir qui mange des OGM et donc d'étudier les conséquences de ceux-ci sur la santé. Compte tenu de ces risques, tous les pays devraient appliquer le principe de précaution et donc refuser que des OGM soient cultivés en plein champ. Oui, mais ça me concerne pas de toute façon. Je ne mange pas, moi. S'il n'existe en Europe que quelques produits contenant des OGM, huile, sauce, marshmallow, nous en consommons des millions de tonnes à travers des aliments issus de la production animale. En effet, partout dans le monde, soja et maïs servent de base à l'alimentation du bétail de l'agriculture intensive. Pourtant, rien n'oblige les industriels à en faire mention sur les étiquettes. La dissémination dépend de tellement de facteurs qu'elle est impossible à contrôler. Peut-on prévoir le trajet des abeilles, des oiseaux ou la direction du vent? Les cultures transgéniques en plein champ contaminent les cultures des agriculteurs qui ne souhaitent pas faire pousser d'OGM. Ainsi, les 2 filières ne peuvent être étanches. Dans les pays où la culture d'OGM est autorisée, la liberté de l'agriculteur de ne pas cultiver des OGM est bafouée, ainsi que celle du consommateur de choisir des produits sans OGM. L'expansion des OGM n'est pas une fatalité. Alors, agissez maintenant. Interpellez votre entourage. Refusez de consommer des OGM. Téléchargez le guide des aliments sans ou avec OGM sur greenpeace.fr. Ou, tout simplement, choisissez une alimentation biologique.